Ah, mes chers amis, je pense que la plus grande nouvelle du monde aujourd'hui, le 7 mai 2025, c'est le régime de Kagame, Kagamistan, qui, fidèle à ses habitudes de preneur de tous les déchets du monde occidental, après avoir raté le coup de leur deal avec l'Angleterre, qui, voulant chasser tous les immigrants, les sans-papiers et les illégaux, le Rwanda de Kagame était prêt à prendre ces gens-là dans une sorte de business, moyennant de l'argent. Ça a foiré, mais aujourd'hui c'est Donald Trump qui est venu aussi avec une façon de gérer les États-Unis d'Amérique, donc par la violence, en violation de beaucoup de lois. Donc, il est en train de chasser beaucoup de gens des États-Unis d'Amérique en désordre, tout en ne respectant pas même les décisions des juges américains. Au lieu de les retourner chez eux, Kagame est au rendez-vous encore. Ils sont en train de signer avec l'Amérique de Donald Trump pour que le Rwanda puisse récupérer ces gens-là et les amener au Rwanda sous forme de business. N'est-ce pas le trafic des êtres humains? N'est-ce pas la violation flagrante du droit de l'homme? Et les mêmes Américains et d'autres Européens de l'OTAN nous présentent toujours le Rwanda comme un pays qui a réussi. Un pays exemplaire. Mais ces gens croient qu'ils vont tromper le monde jusqu'à quand? L'excuse, après le génocide du Rwanda, que les mêmes Occidentaux, spécialement les Américains, sont allés créer au Rwanda afin d'avoir le contrôle sur le Congo pour voler les minéraux. C'est ce qui a créé le désordre là-bas. Ça fait qu'on a rejeté tout sur le dos des Hutus. La solution au problème du Rwanda, beaucoup d'experts ont toujours dit Kagame doit ouvrir les portes du Rwanda aux Hutus. Car le génocide n'était pas seulement le génocide d'une seule ethnie, non. C'était le génocide qui a frappé tous les Rwandais, toutes tendances confondues. Donc les Rwandais de tous bords doivent se mettre là-bas, commémorer le génocide, pleurer leur mort. Et surtout, voir comment s'asseoir autour d'une table dans une conférence de réconciliation, pardon et reconstruction du pays. C'est-à-dire reconstruire les esprits, les âmes des gens pour qu'il y ait la vraie paix au Rwanda. Mais Kagame ne veut pas. Pourquoi? Il est toujours manipulé par ses maîtres de l'Occident. Et Kagame ne veut pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un démocrate. Il sait que s'il y a réconciliation au Rwanda, s'il y a l'installation ou bien l'instauration de la vraie démocratie au Rwanda, lui, Kagame, venant d'une minorité de Tutsis, ne gagnera aucune élection. La mafia de Kagamistan là-bas, venue de l'Ouganda, n'auront aucun pouvoir. C'est pour cela que Kagame ne veut jamais sentir les Hutus. Il veut qu'ils restent en dehors du Rwanda. Et quand on parle du Rwanda, on nous bourre les oreilles par les informations des propagandistes occidentaux de mafia. Oh, au Rwanda, il y a la surpopulation. Problème démographique. Oh, le Rwanda, c'est un pays pauvre. Oh, tout ça, tout ça. Nous savons que c'est le mensonge. La preuve en est que vous êtes en train de vouloir prendre toutes les gens et toutes les personnes du monde entier. Quand l'Amérique veut rejeter les immigrants illégaux, entre guillemets, en forme de déchets, là, au Rwanda, il y a de la place pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est le business. L'argent est en jeu. Mais quand il s'agit de retourner les Hutus au Rwanda, pour qu'ils s'assoient autour d'une table avec les Tutsis, dictateurs au pouvoir, afin de trouver un terrain d'entente pour qu'il y ait la vraie paix au Rwanda. Parce que la vraie paix au Rwanda, automatiquement, va s'aimer la paix
dans les autres pays aux alentours, et puis spécialement en République démocratique du Congo, qui est un pays victime de la mafia que les Occidentaux sont venus installer au Rwanda. Là-bas, personne ne veut entendre parler de cette paix-là. Le Conseil de sécurité est fermé, l'Union européenne est fermée, même l'Union africaine de mafia est fermée. Partout, on ferme la porte. Mais pour vous montrer que le problème démographique du Rwanda, c'est un mensonge. C'est une propagande des dictateurs du monde. La manipulation internationale de la soi-disant communauté internationale, c'est une manipulation. Si au Rwanda, il n'y avait vraiment pas de place, l'Amérique ou bien l'Angleterre n'allait jamais mettre en place des plans pour aller encore rejeter d'autres personnes venant des quatre coins du monde dans ce même petit Rwanda là-bas. La vérité, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde selon l'idéologie de la manipulation. Mais il n'y a pas seulement de place pour les Hutus. Pourquoi? Parce que Kagame, dans son plan maléfique, veut remplacer les Hutus par d'autres personnes du monde entier, comme les sionistes occidentaux ayant occupé l'Israël aujourd'hui, sont en train de vouloir tous les jours remplacer les Palestiniens par d'autres personnes au nom d'un Dieu que nous ne connaissons pas. C'est ça la politique de Kagame. Ainsi, le désordre dans les pays des Grands Lacs ne finira pas aujourd'hui. Nous sommes en train de regarder et de voir. C'est une mauvaise politique. Ça aura des retombées. Car si vous suivez le langage de Donald Trump, ces gens que lui-même Donald Trump est en train de rejeter, il les appelle les bandits, les criminels. C'est-à-dire l'Amérique prend les criminels, veut les loger maintenant au Rwanda. C'est-à-dire il y aura maintenant la criminalité qui va décupler, qui sera même multipliée par 20, par 50 au Rwanda. Et le Rwanda, logeant les criminels rejetés par l'Amérique, sera encore quoi? Une plaque tournante de la mafia et de la violence qui va encore impacter les pays aux alentours. Et puis spécialement le pays que nous connaissons nous tous, le pays que tout le monde vise, c'est la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que tout le monde veut voler les minéraux du Congo. Donc on a encore un long chemin à faire, chers frères et sœurs africains, avec ce régime de mafia de Kagamistan au Rwanda. Nous devons nous lever, nous tous, dire non à cette politique du trafic des êtres humains. C'est illégal devant Dieu et devant les hommes. On ne vend jamais les hommes avec l'argent. On ne trafique pas les hommes. Pourquoi? Puisque dans ces va-et-vient qu'on va nous présenter, que ce sont les immigrants illégaux, on va faire passer des terroristes, des bandits de grands chemins, des mercenaires. Et puis, on va commencer même à vendre d'autres personnes qui vont disparaître éternellement. Car, n'oubliez pas, c'est dans ce système-là que le trafic des organes des êtres humains se fait. Donc, le régime de Kagame, c'est un régime qui n'a pas de morale. Un régime qui ne raisonne pas. Un régime qui n'a pas honte de se mettre autour d'une table pour signer des bêtises. C'est le satanisme. Nous devons nous soulever contre ce business, contre la vente, le trafic des êtres humains. Nous disons non, non, non et non encore. Cessez ce business diabolique. Merci.